Salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Les potos, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il faut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire se déplaçaient du côté de la Tanzanie pour affronter la Gambie. Alors les potos, en raison de la crise sociale du côté de la Tanzanie, du côté de la Gambie disons, mais il faut dire que les matchs de la Gambie sont délocalisés du côté de la Tanzanie, plus précisément à Dar es Salaam, et c'est là que se déplaçaient les éléphants de Côte d'Ivoire. Les potos, pour cette deuxième journée, je pense que les scorpions de la Gambie avaient déjà une idée sur la frappe offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. On le sait tous les potos, les éléphants de Côte d'Ivoire regorgent d'une équipe où vraiment au niveau de l'attaque les potos, il y a tellement de talent au niveau de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, ce qui fait que les équipes, les nations qui se disent inférieures aux éléphants de Côte d'Ivoire adoptent la stratégie défensive. Aujourd'hui, c'était le cas du côté de la Tanzanie où on a vu une équipe des scorpions de la Gambie qui a fait vraiment bloc devant sa défense avec un bloc vraiment regroupé. Il faut dire que les potos, lors de cette rencontre, le premier bloc défensif zambien et gambien se trouvait au niveau de la ligne médiane. Le premier bloc défensif gambien se trouvait au niveau de la ligne médiane. On a vu une équipe de la Gambie qui a joué vraiment regroupée. Il était difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire de trouver de l'espace pour pouvoir alimenter les attaquants. Et je pense que les potos, le 9-0 face aux Seychelles n'est pas passé inaperçu. Alors après le 9-0 contre les Seychelles, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi est-ce que je me réjouis. On a joué contre les Seychelles, on a marqué 9 buts et on se croit fort. Les potos, je dirais que ce sont les amateurs de football qui tirent cette analyse-là. Aujourd'hui, au niveau du football, nous savons qu'il n'y a pas de petites équipes. Et non seulement il n'y a pas de petites équipes, mais pour toute personne qui connaît le football, cette personne saura que marquer un but, c'est de l'art. Et marquer un but, c'est difficile. Il est très difficile de marquer un but. Et marquer un but, c'est de l'art. C'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, lorsque les ballons d'or sont délivrés, sont donnés, vous avez pu remarquer les potos, à 98%, ce sont des attaquants ou ce sont des milieux offensifs qui ont marqué assez de buts au cours de la saison. Parce que marquer un but n'est pas donné à n'importe qui. Et si, même face aux Seychelles, si nous avons pu inscrire 9 buts, qu'il s'agit du Seychelles ou pas, je pense que c'était à saluer. Raison pour laquelle, lors de ma vidéo, j'ai salué vraiment la bravoure des éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai salué le sérieux des éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'au cours de cette rencontre, on a remarqué que les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas minimisé leur adversaire et c'est ce que nous devons faire. Peu importe l'adversaire face à qui nous devons jouer, nous devons prendre tous les adversaires au même niveau. Alors pour revenir à la rencontre les potos, on a vu une équipe gambienne qui a joué vraiment avec un bloc regroupé, un bloc très bas. Et lorsque tu joues contre ce genre d'équipe, les potos, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir être habité d'une certaine patience. Il va falloir vraiment être patient. Et je pense que c'est ce que les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait. En première mi-temps, on a vu les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont été patients, qui ont beaucoup fait circuler le ballon avec de petites passes, cherchant à trouver des espaces au sein de la défense gambienne pour pouvoir alimenter leurs attaquants. C'était vraiment difficile parce que le bloc gambien était vraiment très bien en place. Ils étaient vraiment très bien organisés. Aujourd'hui même, on a vu Simon Adingra. C'était difficile pour Simon Adingra de faire des différences. Tellement le marquage était serré contre lui. Le marquage était vraiment serré. On a vu Diakité Oumar. Diakité Oumar, on le sait très bien, c'est un attaquant virevoltant, c'est un attaquant qui joue un peu dans le style Jean-Kader Keita. En tout cas, Diakité Oumar a essayé de faire quelques différences. Mais il était vraiment difficile de pouvoir alimenter notre attaquant qui était Christian Kwame aujourd'hui. On le sait tous, Sébastien Haller s'est blessé lorsqu'on jouait contre les Seychelles. Donc aujourd'hui, Christian Kwame a été titularisé. Pour moi, j'ai dit c'est très bien de la part de Jean-Louis Gasset de faire tourner un tant soit peu son effectif. C'est très bon, c'est très bon. Donc je disais en premier mi-temps, c'était vraiment difficile. Mais les éléphants de Côte d'Ivoire se sont armés de patience. Ils ont fait circuler le ballon. Parce qu'au fur et à mesure que nous faisons circuler le ballon, les potos, non seulement ça allait nous permettre de créer la brèche dans la défense adverse, mais aussi ça allait épuiser l'adversaire parce que l'adversaire courait longtemps après le ballon. Il fallait beaucoup faire courir l'adversaire. Et on sait qu'au fur et à mesure que les minutes allaient passer, cette équipe allait être fatiguée et la moindre erreur allait leur coûter fatale. Mais c'est ce qui s'est passé en toute fin des premières mi-temps, les potos. À la 45e minute, sur la seule occasion où les Gambiens ont été un tout petit peu inattentifs, là on a profité, on a inscrit le but qu'il fallait. Il était important pour les éléphants de Côte d'Ivoire d'inscrire un but avant de partir à la pause. Parce que quand tu joues contre ces gens d'équipe, au fur et à mesure que les minutes passent, cette équipe prend confiance et ils sont réconfortés dans leur système tactique. Donc le fait d'avoir marqué avant la pause les potos,
Ça permettait aux Ivoiriens de repartir à la pause avec un avantage au score. Ça permettait aussi aux Ivoiriens de repartir à la pause avec une certaine confiance. Et surtout, ce qui était avantageux pour les éléphants de Côte d'Ivoire, parce que l'équipe gambienne allait être obligée de revoir son système tactique. Ils allaient être obligés de revoir le système tactique parce qu'ils jouent à domicile. C'est vrai que la rencontre a été délocalisée du côté de la Tanzanie, mais il faut dire que c'est la Gambie qui reçoit. Donc le fait de recevoir les éléphants de Côte d'Ivoire, et surtout que la Gambie avait perdu son premier match, alors la Gambie se devait de faire un résultat. Donc en seconde mi-temps, ils allaient être obligés de se découvrir un temps soit peu. Mais je pense que lorsque nous sommes revenus des vestiaires, les poteaux, on a assisté à la même physionomie du jeu. On a vu une équipe gambienne qui avait vraiment peur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est à juste titre qu'elle avait peur des éléphants de Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, au niveau de notre attaque, c'est une attaque qui crache du feu. C'est une attaque où tout le monde est capable de marquer. Donc, lorsque tu joues contre les éléphants de Côte d'Ivoire et que tu ne prends pas assez de précautions défensives, ben, tu vas le payer très cher. Les potos, on a vu lors du match amical contre le Maroc a terminé 3e nation mondiale lors de la dernière Coupe du Monde. On a vu le Maroc a passé pratiquement 90 minutes en train de défendre. C'est vrai, les potos, par moments, moi-même, je critique les éléphants de Côte d'Ivoire pour la lenteur dans leur passe, la lenteur dans le jeu. Par moments, je les critique. Par moments, je les critique aussi parce qu'ils ont tendance à s'oublier de temps en temps lorsqu'ils jouent des matchs. Mais il faut dire que les potos, le match d'aujourd'hui, il fallait vraiment être patient. La seule clé était d'épuiser l'adversaire. Et c'est ce que les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait. En procédant par de petites passes, en procédant avec de petits jeux, avec beaucoup de mouvements, ils ont épuisé l'adversaire. Alors, lorsque nous sommes revenus des vestiaires à la deuxième mi-temps, les poteaux, on a également vu une équipe de la Gambie qui s'est recroquevillée sur ses poteaux, essayant de protéger les 1 but encaissés. Et puis, dans les 15 dernières minutes, accélérer un temps soit peu le jeu, surprendre les éléphants de Côte d'Ivoire, revenir à la marque et conserver le match nul. Mais je pense que dans leur stratégie, ils ont échoué. Parce qu'on s'attendait aussi à cette stratégie. La stratégie des Gambiens était de pouvoir défendre et mettre l'accélérateur à la 15e minute. Et vous avez pu remarquer les poteaux. À partir des 15 dernières minutes, l'entraîneur a fait rentrer son meilleur buteur. L'entraîneur a fait rentrer quelques joueurs qui étaient capables non seulement de garder le ballon, mais d'avoir aussi de l'intensité au niveau du jeu gambien. On a pu remarquer cela. Mais lorsque cela s'est fait, les poteaux, il faut compter sur Seko Fofana. Seko Fofana. Je ne finirai jamais de tarir les éloges à l'encontre de ce joueur. Quel but de Seko Fofana. Quel but. Quel but, les poteaux. Avec d'une frappe magistrale de près de 25 mètres. Du pied gauche encore, les poteaux du pied gauche. Il a réussi à battre pour la seconde fois le portier gambien, permettant aux éléphants de Côte d'Ivoire de mener sur le score de 2-0. Donc les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent du côté de la Tanzanie face à la Gambie sur le score de 2-0. Les potos, il faut retenir une chose. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est la maturité au sein de cette équipe. Je voudrais dire aux détracteurs des éléphants de Côte d'Ivoire, arrêtez de trop critiquer cette équipe-là. C'est vrai, c'est notre équipe, nous l'aimons. Nous critiquons et moi-même je critique cette équipe. Mais le jour c'est bon, disons-leur que c'est bon. Peu importe l'adversaire en face, les potos. Je me souviens, lors du dernier match qualificatif pour la Coupe d'Afrique, lorsque nous avons battu le Lesotho en Côte d'Ivoire sur le score de 1-0, ben qu'est-ce que les détracteurs des éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas dit? Vous avez battu le Lesotho sur le score de 1-0. On aurait pu marquer 5, on aurait pu marquer 6. Ils ont traité les éléphants de Côte d'Ivoire de tous les noms. Mais voici le Lesotho. Lors de la première journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Lesotho est allé faire match nul avec le Nigeria, du côté du Nigeria sur le score de 1 partout. C'est-à-dire qu'elle était capable d'inscrire 1 but au Nigeria et elle est revenue de Lagos avec un match nul. Le Lesotho, c'est ce même Lesotho que nous avons battu en Côte d'Ivoire sur le score de 1-0 et que les éléphants critiquaient. Aujourd'hui, ce même Lesotho est allé faire match nul contre le Nigeria. C'est pour vous dire, les potos, aujourd'hui nous avons une génération très très jeune qui est en train de monter en puissance. Il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Il faut au moins, les potos, rester patients et admirer, encourager ces joueurs-là. Arrêtons les critiques partisanes. Arrêtons les critiques partisanes. Arrêtons les critiques. Concentrons-nous sur cette équipe et c'est le beau travail qu'elle est en train de faire. Donc les potos, je dirais pour résumer, les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent lors de cette deuxième journée face à la Gambie sur le score de 2-0. Il faut dire que ça fait 2 matchs, 2 victoires pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais les éléphants de Côte d'Ivoire sont leaders de leur groupe avec 6 points, avec un goal à virage de plus 11. Mais nous sommes suivis les potos du Gabon qui a également 6 points. Mais au niveau du goal à virage, nous dépassons cette équipe gabonaise. Lors de la 3e journée, les éléphants de Côte d'Ivoire recevront l'équipe du Gabon. Je pense qu'il nous suffira de battre cette équipe et de criser l'écart.
mais ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Les potos, c'est sur Viking Débrief connaisseur qu'on est. On continue de s'abonner, on continue de s'abonner, on continue de liker. Je tire déjà mon chapeau à toutes les personnes abonnées. N'oubliez pas notre objectif, les potos, atteindre au minimum 4000 abonnés avant la fin du mois de décembre. Je pense que nous ne sommes pas loin de le faire. On continue de liker, on continue de partager. Laissez-moi vos commentaires, les potos. Qu'est-ce que vous pensez du match des éléphants de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pensez de cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire? D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ce n'est nulle part ailleurs si c'est sur Viking Débrief connaisseur connaît, la chaîne de tous les amateurs et amoureux du football.